Bonsoir à tous. Éclairage cette semaine sur la situation en Bulgarie où le pape se rendra début mai. On en parle dans quelques instants avec notre invité, le père Ivan Kara-Georgiev, prêtre de l'église orthodoxe bulgare en France. Et puis dans l'actu des églises, le cardinal Georges Allen Chéry, archevêque majeur de l'église Syro-Balabar, était de passage à Paris ces jours-ci. Nous lui avons demandé comment l'église indienne traitait les cas d'abus sexuels. On entendra sa réponse. Et puis à quelques semaines de son départ aux États-Unis, Monseigneur Boris Goudziak, qui a été exarque apostolique pour les Ukrainiens gréco-catholiques de France, du Benelux et de Suisse pendant 6 ans, nous parlera du bilan de sa mission. Mais tout de suite, ce qu'il faut retenir sur la Bulgarie. La Bulgarie est un pays d'Europe du Sud-Est. Elle est entourée au nord par la Roumanie, à l'est par la mer Noire, au sud par la Turquie et la Grèce, à l'ouest par la Serbie et la Macédoine. Sa population est de 7,1 millions d'habitants. Côté religion, selon le dernier recensement de l'Institut national de statistique publié en 2011, la Bulgarie compte 76% d'orthodoxes, 10% de musulmans, 0,8% de catholiques, 1,1% de protestants. Environ 12% sont athées ou agnostiques. C'est au IXe siècle que les saints frères Cyril et Méthode ont évangélisé la Bulgarie. En 1870 est créée une église bulgare indépendante. La Bulgarie a traversé une histoire douloureuse avec 5 siècles de domination ottomane et au XXe siècle des décennies de communisme. L'église a souffert durant ces périodes mais n'a pas disparu. Tout de suite, on retrouve notre invité. Père Ivan Kara-Georgiev, bonsoir. Bonsoir, madame. Merci de nous retrouver. Vous êtes prêtre de l'église bulgare orthodoxe, mais vous êtes en France. Alors, quelques mots pour situer un petit peu votre parcours. Vous êtes né près de la frontière de Roumanie, sur le Danube, mais vous avez vécu au centre de la Bulgarie, à Stara Zagora. Vous êtes entré au séminaire à 13 ans, alors ça peut surprendre pour les catholiques, et vous en êtes sorti à 18 ans. Chez les orthodoxes, on se forme jeune. Vous êtes arrivé peu après en France, donc il y a 12 ans, pour faire des études de théologie à l'Institut Saint-Serge et également un master d'histoire de la philosophie à la Sorbonne. Vous êtes aujourd'hui au service de la communauté bulgare de Paris et d'Île-de-France à la paroisse orthodoxe bulgare à Paris, Saint-Patriarche Eutyme de Tardovo. Alors on va parler un petit peu de l'histoire du pays qui a forgé aussi son identité. Je le disais, 2 périodes qui se sont étalées dans le temps, mais tout d'abord ces 5 siècles de dictature, de domination ottomane, avec des conversions forcées vers l'islam, avec des situations vraiment difficiles à vivre pour la population. On ne va pas rentrer dans le détail, mais on peut se poser la question, finalement, on peut se dire, mais comment ça se fait que l'Église n'est pas disparue à travers cette période-là, très très longue, 500 ans? Absolument, 5 siècles des ténèbres, en quelque sorte, qui commencent au XIVe siècle, avec la chute entre autres, de l'ancien capitale bulgare Veliko Tarnovo, une capitale qui a été défendue par Saint Patriarche Eutyme de Tarnovo, le patron de notre paroisse, en l'absence du tsar de l'époque, car il avait senti que le pouvoir ottoman était tel qu'il allait renverser l'armée bulgare qui se faisait de moins en moins puissante. Donc il était capturé, ensuite exilé, le Saint Patriarche Eutyme de Tarnovo. Et au moment de son exil, le peuple qui est sorti pour l'accompagner, et les gens lui demandaient à qui nous laisses-tu, père, puisqu'il savait il savait pas à ce qu'il s'attendait, mais on voyait que leur avenir n'était pas heureux ou lumineux. Et à ce moment-là, il a eu une parole, une bénédiction, en disant: je vous laisse à la Sainte Trinité maintenant et pour toujours. Et grâce à cette bénédiction et à ces prières et à la prière finalement qui était dite par beaucoup de gens inconnus par l'histoire, connus de Dieu, la Bulgarie a pu exister puisque pendant ces 5 siècles, il y avait des centaines d'églises détruites, des dizaines de monastères rasés, beaucoup de conversions forcées.
une population que nous appelons aujourd'hui les Pomaks, c'est-à-dire des Bulgares convertis pendant ces 5 siècles du joug ottoman à l'islam, s'est formée et parfois cette population a été utilisée par l'État ottoman de l'époque pour nuire aux chrétiens. D'emblée, les chrétiens ne pouvaient pas assister à une liturgie célébrée dans leur langue, c'est-à-dire que c'était le grec qui était introduit comme langue liturgique, et tout était fait pour que les gens soient déracinés à la fois de leur langue et de leur foi. Mais dans certains monastères, quasiment dans tous les monastères, en cachette, il y avait d'écoles à la fois du catéchisme et du langue bulgare. Donc ça s'est maintenu. Cela s'est maintenu. Je dirais même que c'est l'inverse, c'est la foi qui a maintenu le peuple bulgare. Puisque sans cette foi, eh bien, comment voulez-vous faire face à ces ténèbres? Et l'un des révolutionnaires les plus marquants de l'histoire bulgare, il en a eu plusieurs, mais l'un des plus marquants, Vassilevski, ce qu'on nomme l'apôtre de la liberté, a commencé son chemin dans un monastère. Donc la contradiction n'est qu'apparente, puisque c'est cette espérance qui va au-delà de l'espérance qui l'a amené aussi à s'investir pour le pays. Bon, il est mort 5 siècles avant la libération de la Bulgarie, mais il a fait beaucoup pour éveiller la conscience. Une conscience qui était bien endormie, même quasiment anéantie par l'oppresseur, au point qu'un saint Païssi du Hilandar, qu'il a écrit l'histoire slavo-bulgare, questionnait son interlocuteur bulgare: « Oh insensé, pourquoi as-tu honte de t'appeler bulgare ?» Puisque telle était l'oppression que, d'un côté, les gens se sentaient mal à l'aise d'assumer leur identité religieuse ou culturelle. Et à partir de là, cette lumière qui brille dans les ténèbres a pu éclairer et transfigurer le destin de ce peuple. On va faire un saut dans l'histoire, on revient à une période beaucoup plus récente, l'histoire contemporaine, avec les décennies de communisme. Là aussi, l'Église, qui à nouveau a beaucoup souffert. Absolument. Une cinquantaine d'années du régime athéiste qui a fait beaucoup de saints, c'est-à-dire beaucoup des personnes sont morts martyrs. D'autres n'ont pas su avoir une telle audace, mais aussi ont dû faire face à ce régime pour entamer un certain dialogue afin de sauver les chrétiens qui voulaient vivre d'une manière ou d'une autre leur foi. Pendant ces années, bon, cette difficulté concerne tous les chrétiens, non seulement les orthodoxes, mais également les chrétiens catholiques, protestants présents sur le terrain. Il y a eu une béatification aussi par Jean-Paul II, absolument. De prêtre et d'un évêque. Tout à fait, 3 prêtres et un évêque, lors de son dernier voyage, il a 17 ans. En 2002. Voilà, en 2002, il les a béatifiés, mais le fait est que, étant donné que proportionnellement l'Église orthodoxe bulgare rassemble la majorité des croyants, l'ennemi pour ainsi dire, à abattre ou au moins à maîtriser, c'était elle. Donc il y avait des évêques, prêtres, laïcs qui du jour au lendemain étaient portés disparus. Il y a des thèses qui sont aujourd'hui rédigées en vue de leur canonisation. Il y a un processus de leur canonisation qui est entamé. Les archives, on appelle la sécurité de l'État, c'est l'équivalent du KGB, sont ouvertes et chacun peut consulter les dossiers des différentes personnes impliquées dans ce régime. Alors, on va parler aussi de ces traces, de ces années-là, puisque la Bulgarie connaît quand même une sécularisation importante. Dites-nous, voilà, qu'est-ce qui reste de cette période-là aujourd'hui? Comment ça se perçoit dans cette société? Non, effectivement, la sécularisation est bat en plein fouet la Bulgarie. Le fait que nous faisons partie de l'Europe, qu'il y a des valeurs soi-disant européennes qui sont
finalement promulgué en Bulgarie, puisque nous faisons partie de l'Europe, nous sommes censés faire mieux que les Européens, donc il y a une sorte de mémisme culturel, sociétal qui s'est mis en place. Parlez-nous un peu de la vitalité de votre Église, ces enjeux aussi pastoraux. Il y a différentes missions pastorales qui sont menées selon les diocèses. Peut-être dans votre diocèse en particulier? Oui, dans mon diocèse, il se trouve que mon père est prêtre et par exemple, c'est la grâce de Dieu, mais il a pu assister dans la prison du Stara Zagora à la construction d'une église. Une église a été érigée par les mains des prisonniers. Les prisonniers ont bâti par eux-mêmes une échoppe, enfin une église dédiée à Saint-Nicolas, c'est assez importante. Même à un moment, un des prisonniers, iconographe, puisqu'il avait des problèmes avec la drogue, il s'est trouvé qu'il peinait une partie de cette chapelle. En dehors de cela, cette métropole édite et distribue gratuitement un journal et deux magazines. Voilà. Magazine chrétien? Chrétien, oui. Tout à fait, dont la rédaction a été confiée à la métropole. Il y a de plus en plus des prêtres auprès des... Il y a des vocations? Des vocations, il en a. Il y a 2 séminaires en Bulgarie. Vous l'avez dit, le séminaire en Bulgarie et le séminaire en France, ça ne se recouvre pas exactement, puisque à la fin du séminaire, nous sortons avec, on va dire, un bac avec une option théologie, puisque le séminaire, pendant 5 ans, nous suivons le cursus habituel, qui se culmine avec le bac, et en même temps, il y a d'office matin et soir, il y a des matières qui sont propres à l'Église. Et en dehors de cela, il y a 4 facultés du théologie. Vous diriez que c'est une église qui a aussi des signes de vitalité, malgré effectivement la sécularisation. Est-ce qu'il y a de belles dynamiques aussi? Il y a des belles dynamiques, sachant qu'il doit être poursuivi, généralisé, multiplié. Ça se passe où alors, Par exemple, ce souffle? Dans la métropole du Plovdiv, elle a sa propre télévision. Il y a des télévision orthodoxe? Oui. D'accord. Il y a une radio orthodoxe qui est animée par des jeunes, qui animent aussi un site. C'est par leur propre initiative, ce qui est assez beau à voir. Il y a auprès des monastères sont organisées des vacances pour les enfants, pour les adolescents. Il y a une semaine dédiée aux livres orthodoxes bulgares. C'est un colloque qui est fait à Varna, sur la côte de la mer Noire, tous les ans. Également une semaine dédiée au cinéma orthodoxe. C'est plutôt à Lovech, c'est au sud, plutôt au nord-ouest de la Bulgarie. Il y a des repas qui sont cuisinés auprès des paroisses et distribués aux plus démunis. Des médecins sont également invités pour que des cabinets de consultation éphémères sont organisés à l'issue de la liturgie, puisque parfois il y a des paroissiens qui ne peuvent pas se payer une visite chez le médecin, alors que le médecin, quand il ne travaille pas, certains médecins ou dentistes, quand il ne travaille pas le dimanche, il vient et il donne bénévolement son temps. Donc des laïcs aussi investis. Une question aussi qui va être aussi au cœur du voyage du pape, c'est la question autour des migrants. Puisque la Bulgarie a eu un afflux de migrants, notamment en 2015, le Saint-Père va visiter un camp de réfugiés, donc des migrants qui sont venus par la Turquie. Le nombre d'arrivées a baissé, ceci dit, dès 2017. Alors, le Saint-Synode de l'Église orthodoxe de Bulgarie avait publié un texte, je crois que c'était en 2016, sur les migrants, qui semblait assez dur, en appelant le gouvernement à ne plus faire entrer de migrants, quel qu'en soit le motif. Bon, on n'est peut-être pas très habitué à entendre une parole aussi directe. Quel est un petit peu le regard des chrétiens bulgares et des chrétiens orthodoxes? Comment ils se situent sur la question des migrants? En effet, le texte que vous évoquez a été déjà adopté en 2015. Effectivement, il faisait cet appel au gouvernement tout en précisant que le gouvernement, l'Église, les chrétiens, les gens sur place doivent tout mobiliser
pour aider ceux qui sont déjà présents sur le territoire. Puisqu'il faut se mettre dans le contexte de la Bulgarie pour pouvoir comprendre un peu le ton peut-être de cette décision qui peut choquer ici en France. C'est-à-dire, en Bulgarie, c'est l'un des pays les plus pauvres de l'Europe unie. Le SMIC s'élève, si je ne m'abuse pas, à 280 €. Il a des retraites qui avoisinent les 100 €. Et parmi eux, beaucoup, il y a une émigration bulgare qui part à l'étranger pour pouvoir finalement travailler et aider leurs familles qui sont en Bulgarie, ou voir leurs parents, leurs grands-parents, non pas pour faire des voyages, des vacances, mais pour acheter leurs médicaments, pour se nourrir correctement. Donc, dans ce contexte, le Saint-Synode a dit, nous voyons, puisqu'il avait une afflux migratoire qui était ingérable. Et on voyait que les conditions que l'on proposait n'étaient pas dignes, n'étaient pas tenables d'une part. Et d'autre part, les migrants eux-mêmes, leur destination première n'était pas du tout la Bulgarie. Moi, j'ai des amis prêtres qui sont allés les voir. Et souvent, dans la plupart des cas, ils essayaient de rejoindre des amis ou des familles en Allemagne ou en Europe de l'Ouest. Puisqu'en Bulgarie, avec un tel salaire, ne connaissant pas la langue, ne percevant pas des allocations, puisque même les Bulgares sur place en perçoivent peu. Donc, il faut connaître ce contexte-là, effectivement. Dans ce contexte-là, c'est une décision, peut-être bouleversante, mais en même temps qui tient compte de la détresse dans laquelle le pays se trouve. C'est-à-dire, elle n'a pas... Puisque le Saint-Synode est conscient qu'on arrivait du mal à gérer les gens qui sont déjà sur place, et en ajoutant d'autres, ça ne va pas arranger la chose, sachant que vous savez qu'il y a beaucoup d'immigrants qui arrivaient, non seulement par la Turquie, mais également par la Grèce. Une toute dernière question, Père. Le temps passe vite. Le pape qui arrive chez vous, voir cette petite communauté, il va aussi rencontrer des orthodoxes, bien sûr, mais il vient voir aussi la petite communauté catholique, environ 44 000 fidèles. Comment est-ce que c'est perçu et qu'est-ce que le pape peut apporter à la Bulgarie ? Moi, je pense que sa visite permettra de mieux articuler effectivement cette réalité interconfessionnelle présente dans le pays et en même temps eu égard au taux des musulmans qui n'est pas toujours perceptible. Donc il pourra mieux asseoir cette pluralité confessionnelle dans le pays. Ensuite, effectivement, il va rencontrer le patriarche, il va visiter également la cathédrale. Il y a une déclaration qui était sortie... En lien avec la visite du pape, très rapidement, parce qu'il faut qu'on termine, mais le Saint-Synode, effectivement, qui a dit qu'il ne pouvait pas y avoir de célébration commune, notamment dans cette déclaration, avec le pape, donc. Ça aussi, ça peut surprendre. Qu'est-ce que ça dit aussi des relations œcuméniques, peut-être orthodoxes et catholiques aujourd'hui, chez vous ? Oui, le fait est qu'eu égard à la minorité catholique, les relations œcuméniques ne sont pas très développées, d'une part. Et d'autre part, la déclaration elle-même peut surprendre, puisque ces relations ici, en Occident, sont très développées. Donc, il faut se situer de nouveau dans le contexte et dans l'exégèse, si vous voulez, canonique. C'est-à-dire, il y a des canons, notamment les canons dits des saints apôtres, qui ne préconisent pas ou n'autorisent pas une prière commune avec les gens avec lesquels on ne peut pas communier ensemble. C'est l'ancien adage lex orandi, lex credendi, la règle de la prière, c'est la règle de la foi. Ensuite, si nous suivons ce qu'on appelle l'acribie canonique, c'est-à-dire si nous suivons littéralement il y a des lectures différentes. Le canon, nous sommes obligés de le pratiquer tel quel. Si nous, au contraire, nous essayons d'en faire une exégèse, ou dans l'économie, c'est-à-dire économe dans la grecque ancienne, c'est celui qui prenait soin de la maison, en essayant d'adopter un canon, eh bien, parfois, du tel, non pas qu'en célébration, mais prières sont
sont pratiquées par certains membres du clergé orthodoxe, sans pour autant qu'il y ait une concélébration avec des vêtements liturgiques ou du communion. Merci beaucoup, Père Kara-Georgiev, et merci de nous avoir rejoints. On pourra bien sûr suivre en direct ce qui se passe dans votre pays pendant la visite du pape. Ce sera les 5 et 6 mai prochains. Merci à vous. Le cardinal Allen Sherry, archevêque majeur de l'église syro-malabar en Inde, était à Paris ces jours-ci à l'occasion des 400 ans de la béatification de saint François Xavier, qui fut l'un des évangélisateurs de l'Inde. Il s'agit du 2e pays le plus peuplé au monde, avec 1,3 milliard d'habitants. Il compte environ 80% d'hindous. Les chrétiens, eux, ne sont que 2,3%, mais numériquement, une communauté tout de même importante de 21 millions de personnes. Un mois après le sommet sur la protection des mineurs au Vatican, dont le cardinal Gracias, archevêque de Bombay, fut l'un des organisateurs, nous avons demandé au cardinal Allen Sherry comment l'Église indienne faisait face à des cas de pédophilie dans son pays. On l'écoute. Nous sommes une des églises dans le monde entier qui ont vraiment répondu tout de suite comme l'Église universelle sur ce problème. Par exemple, tous les évêques sont avertis et qu'on doit prendre ce cas d'abus des enfants comme très grave, zéro tolérance. C'est pris. Et aussi, il faut tout de suite commencer le procès ecclésiastique. Et puis aussi, il faut rapporter au gouvernement de commencer aussi le procès civil. Donc les prêtres religieux seront beaucoup plus prudents dans ce cas. Les occasions de l'erreur ou de faute sont aussi beaucoup moins. Par exemple, je vous dirais que pour les gens des autres religions qui sont majoritaires chez nous, les hindous et les musulmans, ils ont une attitude tellement différente envers les enfants. Ils les regardent aussi avec respect et avec beaucoup de soins et beaucoup de prudence, tout cela. Et ça nous aussi a influencé notre culture. On reste en Asie où les évêques du Japon ouvrent une enquête sur les abus sexuels d'enfants. 6 mois avant la visite du pape François dans l'archipel, la conférence épiscopale du Japon a annoncé qu'elle allait lancer une enquête dans les 16 diocèses du pays sur les cas de pédophilie commis par des membres du clergé. Le Japon compte environ 450 000 catholiques sur 127 millions d'habitants. 5 cas de pédophilie avaient été signalés lorsque l'Église du Japon avait précédemment enquêté en 2002 et en 2012. Cette nouvelle enquête va d'abord examiner la façon dont les évêques ont traité les 5 cas déjà connus, puis le travail se portera sur les nouvelles accusations. Monseigneur Boris Gudziak, qui a été exarque apostolique pour les Ukrainiens gréco-catholiques de France, du Benelux et de Suisse pendant 6 ans, partira prochainement aux États-Unis pour servir l'Église ukrainienne en prenant la tête de l'archiéparchie de Philadelphie des Ukrainiens. De passage à Lourdes début avril pour présenter aux évêques de France réunis à l'Assemblée plénière Monseigneur Lonchina, l'administrateur apostolique de l'éparchie de Paris, jusqu'à la nomination d'un nouvel évêque dans quelques mois. Eh bien, Monseigneur Gudziak est revenu auprès d'Ophélie Marien sur ses 6 années de service. On l'écoute. Et quand je suis arrivé en 2013, la situation était très difficile pour beaucoup de raisons. En 2014, la guerre a commencé en Ukraine avec une grande onde des émigrés. Maintenant, il y a, je pense, 3 millions de nouveaux émigrés dans la communauté européenne. Ayant seulement 9 prêtres pour 5 pays, seulement 20 missions, le défi était de trouver les moyens, les personnes pour servir tous les nouveaux personnes qui sont venues. Donc, en 6 ans, nous avons créé 24 nouveaux missions, de 20 à 44. 15 nouveaux prêtres sont venus d'Ukraine et nous avons maintenant 9 séminaristes. Mais peut-être la chose plus importante est que nous avons cherché de vivre vraiment le royaume de Dieu, de vivre d'une manière de joie, en paix, en transparence, avec une sincérité
dans les relations. Avec la dispersion en 5 pays, le Seigneur nous a donné la communion, la fraternité, l'amitié. Et pour cette raison, je pars avec un peu de tristesse. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivie. Vous pouvez la retrouver sur notre site et nos réseaux sociaux. Et on se retrouve mercredi prochain. D'ici là, passez une très belle semaine. Au revoir.